Bonjour mes étoiles, j'espère que vous vous portez bien, j'espère en tout cas que votre journée démarre bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une story time, en tout cas une histoire que j'ai eu à traiter en coaching privé. Et avec l'accord de la personne, je la partage en vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir réfléchir à ce sujet-là qui est assez sensible, mais très important. Les belles mamans, une d'entre elles est venue me voir pour me dire qu'elle voudrait des astuces et des stratégies pour sortir de la vie de son fils, la fiancée qu'il a choisi d'avoir. Alors tout de suite, quand j'entends ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'une maman voudrait faire sortir de la vie de son fils une femme que celui-ci a choisie? Et comme je le dis toujours, un coaching, il est vraiment approfondi. Je pose des questions à la maman, elle me donne des réponses, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Alors l'explication qu'elle va donner, alors maman, je te dis bonjour au passage. On s'est déjà vu ici au cabinet, on en a parlé et elle m'a donné son autorisation pour que je partage cette histoire. Elle voudrait en plus avoir des avis extérieurs. Je lui demande, quel est le problème qui fait que tu ne veux pas avoir cette fille-là comme belle-fille? Elle me dit, mon fils est ingénieur, il a fait de grandes études, il a un bon boulot, et je voudrais pour lui une femme de sa carrure. Donc cette fille qu'il a choisie a un niveau scolaire de CM2, elle est dans les affaires, elle vend des produits cosmétiques, des mèches et tout, et franchement, je ne pense pas que ce soit une fille comme ça que mon fils mériterait d'avoir. Alors je lui demande, maman, est-ce que tu t'es demandé si ton fils était assez méritant pour cette femme qu'il a choisie? Une femme qui a le niveau CM2, qui a réussi à se construire, à se bâtir, à s'enrichir, parce que ton fils l'a rencontrée déjà construite. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un symbole assez fort qu'une femme puisse se débattre toute seule, malgré un niveau d'études aussi bas que tu le décris, qu'elle soit autonome, qu'elle arrive à prendre des décisions sur sa propre vie, autant que ton fils qui a fait de hautes études et qui aujourd'hui est ingénieur? Alors la maman me regarde et elle est silencieuse. Je lui demande, maman, est-ce que tu as été mariée? Elle dit oui. Alors, quels sont les critères sur lesquels tu t'es basée pour te dire que tu méritais d'avoir l'homme que tu as épousé? Elle n'arrivait pas à me répondre. Je vais plus loin, je lui demande encore. Elle me dit, je suis une femme respectueuse, ou du moins, j'étais une jeune fille respectueuse, j'avais des valeurs. Maman, cite-moi les valeurs que tu avais. J'ai été bien éduquée. Dis-moi, c'est quoi être bien éduquée? Mes parents m'ont appris à respecter mon mari, ils m'ont appris à bien gérer mes enfants, et j'étais une jeune fille assez bien. Je lui dis, maman, ton niveau d'études quand tu te mariais, c'était lequel? J'ai pas été à l'école. Ok. Alors, j'ouvre la parenthèse, qui va être un peu grande, pour parler aux belles-mères. Oui. Si vous êtes une belle-mère et que vous regardez ma vidéo, il faut la regarder de façon dépassionnée. Parce que je vais vous dire des vérités qui vont peut-être vous choquer, mais il faut que je vous les dise. Cette femme n'a pas été à l'école. Elle a eu un mari qui l'a prise telle qu'elle était. Elle estime qu'elle avait des valeurs, une éducation, des parents qui lui ont appris des choses essentielles pour être dans un foyer. Cette femme ne veut pas que son fils épouse une fille qui a un niveau CM2 et qui est entrepreneur. Mais elle ne se demande pas, est-ce que les valeurs que moi j'avais quand je me mariais, je pense que ma belle-fille les a, au point où mon fils sera sécurisé dans son foyer, où il ne m'appellera pas tout le temps pour se plaindre, où il ne va pas pleurer tout le temps dans mes oreilles, comme j'ai empêché l'enfant de quelqu'un de pleurer dans les oreilles de ses parents. Parce que cet homme-là, en choisissant cette mère comme femme, n'a pas choisi une femme instruite. Il a choisi une femme avec des valeurs. Mais quand vous savez que vous n'avez pas quelque chose et qu'une personne en face de vous manque de cette chose, et des fois moins que vous, et que vous pensez avoir des valeurs, est-ce que vous vous demandez des fois si cette personne a des valeurs? Mais en même temps, maman, ce n'est pas toi qui dois aimer la femme de ton fils. C'est lui qui doit l'aimer. Et toi, parce que tu aimes ton fils, tu dois accepter son choix. Parce que si tu lui as donné une bonne éducation, tu sais donc que c'est un homme responsable, qui réfléchit avant de prendre des décisions et qui ne se met pas avec n'importe quelle femme. Elle a un niveau CM2, il a trouvé construite, il est ingénieur. Il a la possibilité de rencontrer n'importe quelle autre femme ingénieure, et même mieux que lui,
Mais il a laissé toutes ces femmes gradées pour descendre et prendre une fille qui a un niveau CM2. Mais la différence entre cette fille et les femmes gradées, c'est que cette fille, c'est de l'or. C'est une étoile, elle brille. Elle ne s'est pas laissée bloquer par son niveau CM2. Cette fille entrepreneur a peut-être plus de moyens que ces femmes ingénieures sur lesquelles, maman, tu es en train de fantasmer. Parce que tu te dis qu'une femme ingénieure, c'est qui? Une femme, elle est une femme d'abord. Elle est une femme parce qu'elle a conscience de son pouvoir, de sa puissance et qu'elle arrive à mettre en valeur ce qu'elle a de bien en elle et sur elle. Une femme n'a pas de sens parce qu'elle a un gros diplôme. Elle n'a pas de sens parce qu'elle a un gros salaire. Son sens commence quand elle est née. Et c'est ce que ton fils a compris. Et c'est ce qu'il a vu chez cette fille. Que tu n'aimes pas, mais que tu n'es pas obligé d'aimer justement. Quand on aime son enfant, on souhaite son bonheur. Et quand ton enfant te dit « mon bonheur, c'est cette fille », est-ce que tu as essayé de la connaître un peu plus? Est-ce que tu es entré en profondeur pour comprendre pourquoi mon fils peut l'aimer et ne pas aimer une autre? Dites-moi, quelles sont les questions que vous vous posez quand vous avez affaire à des belles filles que vous n'appréciez pas? Et pourtant, vous, on vous a apprécié quelque part. Ou même quand on ne vous a pas apprécié, ça ne vous a pas empêché de vivre une vie et de faire des enfants. Des fois, l'égoïsme de certaines femmes me choque. Ça fait mal. Vous avez été dans des foyers où les gens vous ont accepté tel que vous étiez. Ou même quand on ne vous aimait pas, vous vous êtes imposé. Vous êtes resté, vous avez fait des années. Là où vos enfants découvrent le bonheur, le rôle que vous devez avoir dans leur vie, c'est un rôle de conseiller. Mon fils, voici ce qu'une bonne femme devrait faire pour toi. Mon fils, voici ce qu'une bonne femme devrait t'apporter. Recherche chez elle des choses essentielles. Est-ce qu'elle a des valeurs? Est-ce qu'elle peut t'apporter la paix dans ton foyer? Est-ce qu'elle peut te respecter? Est-ce qu'elle peut être fidèle? Est-ce qu'elle peut éduquer vos enfants? Niveau CM2. Et c'est une alerte. Au-delà de ce problème qui est lié au niveau scolaire, beaucoup de belles-mères se donnent des droits que des fois elles n'ont pas. Vous avez fait votre enfant, c'est normal. Vous voulez le préserver. Mais je vous dis toujours, ce n'est pas un enfant qui se marie, c'est un homme. Un homme peut représenter un enfant pour vous, mais dans la vie de la femme qu'il choisit, il n'est pas un enfant, il est un homme. Un homme, c'est celui qui est responsable et qui sait ce qui est bien pour lui. Contentez-vous de donner de bonnes valeurs à vos enfants pour les rendre autonomes dans leurs choix, dans leurs décisions. Ne restez pas toujours après vos enfants comme si c'était des bébés. Je valide ça, je ne valide pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça. Mais qu'est-ce que votre enfant veut? Quand on aime une personne, on veut son bonheur. Est-ce que vous vous demandez qui ou quoi fait le bonheur de mon enfant? La belle fille que vous n'appréciez pas, c'est celle-là qui supporte les caprices de votre enfant. Votre enfant, c'est cet homme-là qui des fois ronfle au lit, qui bave dans les oreillers. C'est des fois cet homme qui ne se fait pas confiance au point où sa femme, tous les matins, doit jouer le rôle d'un psychologue dans sa vie avant qu'il ne sorte de la maison. Votre enfant, c'est cet homme des fois infidèle que cette femme est obligée de supporter parce qu'ils ont des enfants. Votre enfant, c'est cet homme des fois récalcitrant qui n'écoute pas les conseils de sa femme alors qu'il dit c'est ma cote. Votre enfant, c'est des fois cet homme qui prend des décisions en tenant compte de votre avis, mais en ignorant celui de sa femme avec qui il construit une vie, avec qui il fonde une famille. Votre enfant, c'est des fois cet homme-là qui, après le boulot, reste chez vous jusqu'à 22 heures. Quand il rentre à la maison, il ne mange pas ce que sa femme lui a fait parce qu'il est passé chez vous. Mais quand vous aimez votre enfant, vous devez pouvoir le mettre à l'aise et emmener la personne qui a décidé de faire sa vie avec lui à être à l'aise avec lui. Vous devez pouvoir l'orienter. Ne vous sentez pas maman digne quand votre enfant résiste à sa femme pour vous. Dites à votre enfant, c'est ta femme, tu lui dois du respect. Écoute-la. Vous sentez que votre belle-fille n'est pas à la hauteur, appelez-la. Donnez-lui des conseils. Parlez-lui comme si vous parliez à votre fille. C'est parce que des fois, vous voyez vos belles-filles comme des rivales que vous avez l'impression qu'aucun problème ne peut être résolu quand ça vient d'elles. Si vos filles avaient les mêmes défauts que vos belles-filles, vous ne les réunirez pas pour autant. Mais quand vos belles-filles ont un petit problème, vous en faites tout un plat. Vous voulez que votre fils épouse une femme que vous aimez. Est-ce que lui, il aime? C'est avec vous qu'il va dormir toutes les nuits? C'est avec vous qu'elle va dormir toutes les nuits? Soyez raisonnable, chère maman. Vous avez des filles à qui vous souhaitez le mariage, mais elles doivent se marier à des hommes qui ont des mamans. Est-ce que vous vous demandez si les mamans de ces hommes les aiment, mais elles les acceptent? Pas parce que vous êtes une mère super exemplaire qui a fait de son enfant un trésor. Des fois, vos filles ont tellement de défauts qu'on n'en a pas besoin dans les foyers.
Mais leur belle-mère les accepte et donne des conseils à leur enfant pour que le foyer se porte bien. Si vous avez bien éduqué votre enfant, il sait faire la part des choses entre votre amour et l'amour de sa femme. Il ne vous oubliera pas parce qu'il aime une femme. Il ne vous négligera pas parce qu'il a découvert une femme. Si vous ne l'avez pas éduqué avec des valeurs, même une petite amie peut vous le prendre. Alors, chère maman, soyez des mamans sages. Quelqu'un a dit un jour que la sagesse est arrivée au village. Elle cherchait la tête des aînés sur laquelle se posait, n'en a pas trouvé. Et donc, elle est venue chez les jeunes. Cette belle-fille que vous n'acceptez pas est une fille sage. Parce que sinon, elle n'aurait pas conquis votre fils qui est ingénieur. Parce que j'ai l'impression que ce titre-là, c'est la gloire de votre vie. Un ingénieur, ça reste un homme. Un ingénieur a besoin de sa cote. Et c'est Dieu qui donne la cote aux hommes. Ce n'est pas vous. Maman, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui choisit. Si tu es chrétienne, tu es musulmane, fléchis genoux, prie ton Dieu et demande-lui d'envoyer dans la vie de ton fils une femme qui pourrait faire son bonheur. Une femme selon le dessein de Dieu. Des fois, celles que vous voulez là, ce sont des femmes qui vous manquent de respect, devant qui vous ne pouvez pas parler. Elles vous insultent et vous offrent un complet de pagne, vous souriez. Mais celles qui sont respectueuses et polies, vous les ignorez. Maman, en gros, c'est pas vous qui devez choisir. Ne voyez pas votre belle-fille comme la diablesse qui vient le sucer. Cette fille au niveau CM2 s'est construite seule. Preuve, cet homme l'a rencontrée déjà construite. Ce sont des femmes comme ça que vous devez rechercher. Au moins, elles connaissent la valeur des bonnes choses et elles savent entretenir les bonnes choses. Elle ne va pas dilapider le patrimoine de l'ingénieur. Maman, cette fille est ingénieure dans la vente de mèches, dans la cosmétique. C'est un trésor. Je ne te demande pas de l'aimer. Je te conseille juste de l'accepter. Parce que c'est le choix de la personne que tu aimes le plus au monde. Et si cette belle fille suit cette vidéo, j'aimerais te dire, face à n'importe quelle adversité, c'est la solidité de l'amour entre toi et ton fiancé qui te fera gagner la bataille. Continue de l'aimer, continue de le rendre heureux. Quand sa mère verra qu'il est heureux à tes côtés, elle finira par se rallier. On ne va pas en guerre avec sa belle-mère. C'est ta maman. Respecte-la. Tu aimes son fils. Il faut que tu l'acceptes aussi. De toute façon, tu n'as pas le choix. Beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et mon rêve le plus ardent, c'est que ce mariage-là se fasse. Et que cette maman revienne un jour dire « Je m'étais trompée sur elle ». La meilleure façon de la contredire, c'est de lui montrer que tu n'es pas celle qu'elle croit et de la respecter. Bonne journée.